Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Me concernant, très bien, il faisait beau. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la leçon qui est la marque et le sceau. C'est la partie numéro 2. J'espère que vous avez regardé la partie 1, sinon je vous invite à regarder les émissions précédentes. On va aborder le sujet avec le pasteur Philippe Leduc. Comment vas-tu, Philippe ? Bonjour, ça va bien. Ça va ? Merci. Oui. Et le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu, Pascal ? Très bien, très bien. Merci. Très bien. Est-ce que ça vous inspire ce titre ? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit, mais... Il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit. Alors, on s'était arrêté à la dernière émission sur est-ce qu'il est facile de s'enfermer dans le mal ? Est-ce que pour vous, c'est évident de faire quelque chose de mal et de continuer à faire... on a une conscience, on sait tous quand on fait quelque chose si c'est bien, si c'est pas bien. Et est-ce que c'est évident pour une personne de se dire « je vais arrêter de voler du jour au lendemain même si elle le souhaite » ? Quand on parle de cercle vicieux, c'est bien ce que ça veut dire, c'est qu'on s'enferme dedans. Et quand on est dedans, quand on est pris dedans, on n'a pas forcément envie d'en sortir. C'est ce qu'on appelle être sous l'emprise de quelque chose. Donc oui, c'est assez facile de rester dans une voie, même si elle n'est pas bonne. Pascal, tu penses qu'il y aurait des solutions à ça ? Alors il y a toujours des solutions, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont plus difficiles à résoudre. Et la question de rester enfermé dans le mal, c'est aussi par peur qu'on sache que je fais le mal. Et du coup, on va continuer à trouver des tas de possibilités pour éviter qu'on sache que je fais le mal. Et à un moment donné, il y a un point de non-retour. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai tellement fait de mal que c'est ou bien je reste, je vais jusqu'au bout, ou bien tout est dévoilé de ce que j'ai fait. Et ça, c'est compliqué de faire la part des choses. D'accord. Alors, je souhaiterais qu'on parle d'une personne en particulier qui a été à côté de Jésus. C'était très frappant. Et c'était un brigand, il était sur la croix. Et il a préféré rester dans son mal alors qu'il était déjà crucifié à côté de Jésus. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et du coup, Philippe, je vais te demander, est-ce que tu peux me lire le Luc 23, versets 35 à 42, s'il te plaît ? Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant « Il a sauvé les autres ». Eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui et lui offrent du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots « C'est le roi des Juifs ». Un des brigands, cloué sur une croix, insulte Jésus en disant « Tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi ». Mais le deuxième brigand fait des reproches au premier en lui disant « Tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Ensuite, il dit à Jésus « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Je dirais Amen. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui est pleinement conscient, qui sait qu'il n'a pas bien fait, il se dit « je mérite ma sentence », mais l'autre, il reste enfermé dans sa bêtise, malheureusement. Et est-ce que ça ne nous ferait pas penser à un autre moment dans la Bible où, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, est-ce que pour vous, ça vous évoque quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu un entêtement à ce moment-là ? Pas du tout ? Alors, il y a eu plusieurs entêtements dans la Bible, donc il y a plusieurs histoires. Mais celui qui est lié tout de suite et qui nous vient à l'esprit quand on parle de Jésus et du sacrifice, c'est en effet la sortie d'Égypte, entre la problématique des Égyptiens qui ne voulaient pas laisser partir les Hébreux et qui se sont entêtés malgré les plaies qu'ils ont eues. C'est vrai que là, c'est un exemple assez profond de l'entêtement dans le mal. Et pourtant, dans les deux cas, il y a cette histoire de « je vous ai donné la vie », il y a cette histoire de sang, il y a Jésus sur la croix qu'on crucifie, qui perd du sang, et à un moment donné, je pense que c'est juste avant la sortie d'Égypte, Moïse, je crois, a demandé au peuple de mettre du sang sur les linteaux pour respecter un accord qu'il y a eu.
Et il y a toujours cette notion de sang. Philippe, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Alors c'est à l'occasion de la dernière plaie d'Égypte, celle qui a déclenché en fait l'accord du pharaon pour qu'il puisse partir, le fameux Let my people go, le gospel. Et c'est vrai que Dieu a demandé que les Hébreux mettent du sang sur la porte comme un signe que dans cette maison-là, il ne faut pas que les premiers-nés soient tués. Et donc c'est ce qui s'est produit, ce miracle-là. Et c'est vrai que ce même sang, on le retrouve après sur la croix. Et on peut faire ce lien. C'est ce qui les a sauvés au moment de la sortie d'Égypte. Et ce sang sur la croix, Jésus qui donne sa vie là, c'est ce qui permet aussi le salut derrière. Donc il y a un vrai lien entre les deux. D'accord, merci. Et du coup, l'entêtement du pharaon, est-ce que ça aurait pu s'arrêter avant? Est-ce qu'il aurait pu se dire je mets mon orgueil de côté, Alors, c'est toute la difficulté de l'être humain dans ce domaine-là. L'exemple de Pharaon, c'est vrai qu'il est assez typique dans ce domaine, où on sent un homme qui a l'autorité, qui est pharaon, roi d'un grand pays, qui a une multitude de personnes autour de lui, qui a des esclaves aussi en termes d'hébreux qui sont là pour son service. Donc je suis quelqu'un. Et je pense que là, il y a déjà un premier pas compliqué pour l'homme avec un grand H sur reconnaître que je fais mal. On a toujours l'impression que si je reconnais qu'on a fait mal, je peux être quelqu'un qui n'est pas extraordinaire. Et ça, c'est le premier pas de l'entêtement. Et oui, bien sûr, il aurait pu arrêter avant. Mais avec tout ce qu'il y avait derrière, ça a été un entêtement vraiment d'orgueil, de fait qu'il avait peur de perdre son autorité, de perdre son pouvoir, et il y a beaucoup de choses en jeu dans cette histoire. Sauf que ça a quand même enchaîné une succession de malheurs. Et les conséquences ont été quand même catastrophiques pour les deux parties en plus. Même pas, ça concerne pas qu'une personne. Si je suis orgueilleuse vis-à-vis de toi, Pascal, ou vis-à-vis de Philippe, l'orgueil peut prendre le pas et le dessus sur une entente et sur beaucoup de choses. Et je pense pas que la Bible soit favorable à ça, non? Alors c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où on a une autorité et qu'on s'entête, il y a une conséquence pour tous ceux qui sont autour de moi. Alors que si ça me concerne que moi, je reviens un peu au brigand qui s'est entêté sur la croix. C'est entre guillemets son problème. Il n'a pas d'autres personnes autour de lui. Il veut s'entêter. Si tu es vraiment le Messie, sauve-toi et sauve-nous aussi. Oui, mais attends, tu as reconnu ou pas que tu as fait mal? Mais ça, c'est une question entre lui et sa conscience. Le pharaon, c'est plus problématique parce que c'est en effet la même chose, une question entre lui et sa conscience dans les ordres qu'il donne, mais ça touche tout le monde. Et ça, c'est plus grave. C'est ces deux images-là où on a à la fois des conséquences individuelles, personnelles, mais aussi parfois dans le mal que l'on peut faire, des conséquences qui touchent les autres. Merci. Philippe, si tu devais ramener ça à aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a seulement... parce que là, c'était le pharaon, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Mais est-ce qu'on pourrait ramener ça au commun des mortels, si je puisse oser dire ça? C'est vrai qu'on n'a pas tous le même pouvoir que pharaon. Voilà. Mais dans notre petite sphère d'influence, on a quelques notions de pouvoir, et quand on en a, on s'y accroche, parce qu'on aime ça. C'est vrai que la Bible nous exhorte à ne pas endurcir notre cœur. Et le texte dit justement, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au temps du pharaon. Justement, et dans ce texte-là, il est fait allusion à ce pharaon-là. Parce qu'endurcir son cœur, s'entêter à quelque chose, s'enfermer dans un schéma de pensée, dans des choses, nous empêche de voir tout ce qu'il y a autour. On n'écoute plus les conseils, on n'en fait qu'à notre tête. On est invivable, et ça détruit les relations humaines qu'on peut avoir. Et derrière, ça fait du dégât. Tout comme les plaies d'Égypte n'ont pas touché que le pharaon,
mais tous des Égyptiens qui étaient autour. De la même manière, nos choix ont des conséquences aussi sur notre entourage, parfois des graves conséquences. Donc voilà, s'entêter dans quelque chose, il faut toujours se méfier de ce genre de réaction. Merci. Je me suis toujours posé la question, Pascal, est-ce que vous pensez qu'il y a seulement le peuple, pas égyptien, mais Israël, qui a mis du sang sur ces linteaux? Vous ne pensez pas que peut-être il y a d'autres personnes qui se sont dit « nous, on va changer parce qu'on a vu quand même que ce qu'ils faisaient, c'était bien » ou... Alors la Bible nous révèle en effet qu'il y a d'autres personnes que des Hébreux qui ont mis le sang sur les linteaux, qui ont d'ailleurs accompagné les Hébreux dans leur sortie d'Égypte, qui les ont accompagnés dans le désert. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde. Cette possibilité de reconnaître que Dieu est Dieu, et à un moment donné, de reconnaître aussi que c'est lui qui peut nous sortir de cette enclave, de ces difficultés, de ce mal qui peut nous entourer. Merci. Philippe, est-ce que tu aurais des pistes? On va dire que, par exemple, moi, je suis une personne orgueilleuse, je ne sais pas, peut-être, sur des sujets. Est-ce qu'il y aurait des pistes pour que je puisse changer ça? Il y a un très joli texte qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Donc, quand on aime l'autre, on ne va pas l'écraser, on ne va pas vouloir se mettre devant lui, on va l'aider à grandir. Et donc, si chacun agissait comme ça les uns avec les autres, ça serait formidable. Oui. Parce que l'autre n'est plus vu comme un adversaire, un concurrent, mais comme un partenaire, quelqu'un qui va m'aider à grandir. C'est vraiment la source de bonnes relations. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Donc, arrêter de s'attacher à sa personne, l'égoïsme, regarder les autres, voir en eux ce qui est bon, et puis les aider dans leur cheminement. Et logiquement, en retour, on devrait recevoir l'aide des autres, si ça se passe bien. Mais on ne va pas le faire pour ça. Non, on doit le faire parce que des fois, on peut être déçu. Oui. On peut aider les autres et puis ça ne revient pas en retour. Mais on ne le fait pas pour le retour. On le fait par altruisme. Voilà. Parce qu'on aime les autres, on va le faire. J'ai envie de rajouter aussi, il y a ce texte est très intéressant, parce qu'il est aussi valable pour ceux qui font le mal. Dans le sens où, quand le texte dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », si j'ai du mal à m'aimer, je ne vais pas pouvoir aimer l'autre correctement. Et ça, c'est aussi un lien à se poser comme question, pourquoi je fais le mal? Est-ce que je ne suis pas bien dans ma tête? Ça ne va pas? Est-ce que je suis dans le mal constamment? Donc je ne peux pas m'aimer non plus. Enfin, j'ai du mal à m'apprécier. Il y a aussi des personnes comme ça qui n'arrivent pas à aimer les autres parce qu'ils ne se supportent pas presque eux-mêmes. Il y a ceux qui sont forcément dans le mal parce qu'ils aiment faire le mal, etc. Et ça, c'est autre chose. Mais il y en a certains, c'est simplement se dire, attends, j'ai une valeur quand même, et je devrais peut-être la sortir pour pouvoir être en meilleure relation avec les autres. Merci beaucoup. J'ai une question. Et pour toi, je suis désolée, elle est difficile. J'ai un joker. Garde-la pour l'autre émission. Garde-le. Et si jamais, est-ce qu'on peut apparenter ça avec le pardon? C'est-à-dire que, même si ce n'est pas forcément le sujet, mais l'orgueil, le pardon et autres, quand on est une personne qui n'arrive pas à pardonner, est-ce que ça pourrait venir avec ça? Alors, quand on s'enferme dans le mal, la seule manière de s'en sortir, c'est de demander pardon. C'est de reconnaître qu'on a mal fait, d'aller vers la personne qui a été maltraitée de par ma faute et s'humilier. C'est-à-dire, reconnaître. Et ça, cette demande de pardon, c'est ce qui va nous sortir de l'engrenage. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Oui. Donc, j'y crois très fortement. Alors, c'est dur, il y a une démarche à faire qui est dure, mais c'est libérateur. Donc, ça doit nous encourager à nous tous de faire cette démarche. Écoutez, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir partagé ce sujet avec moi. Pour les autres, je vous invite à comprendre, je vous invite pour comprendre, je dirais mieux, cette leçon, de regarder la partie numéro 1, de regarder cette leçon dans son intégralité, parce que si vous n'avez qu'une partie,
ça va être difficile de comprendre, même si je pense que le sujet a été quand même très clair. Et je vous invite également à nous écouter à la radio, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à passer une excellente semaine. Je te remercie beaucoup, Pascal, d'avoir passé ce moment avec moi. Merci aussi beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Et j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Merci beaucoup, merci à tous. Oui.